Bonjour, je suis Elodie, la créatrice de la marque Phoenix Ideal et aujourd'hui on se retrouve dans l'œuf avec Tamago Studio. Coco Chanel était une femme très superstitieuse. Le lancement de son parfum mythique Chanel numéro 5 s'est donc fait le 5e jour du 5e mois de l'année 1921. Un choix qui lui a porté chance puisqu'aujourd'hui encore il reste le parfum le plus vendu au monde. Il s'en écoule un toutes les 30 secondes. C'est génial, moi aussi je veux ça. Mais je suis pas si superstitieuse qu'elle. On dit souvent que les bougies parfumées sont juste pour créer une ambiance cosy. Mais est-ce vraiment tout ce qu'elles apportent? Pas forcément tout. Parce que autant il y a le côté cosy, le côté un petit peu sympa, des ambiances à la maison. Mais c'est vrai que les odeurs peuvent avoir forcément une interaction sur la mémoire de choses, de notre enfance. Quand je vois par exemple les odeurs un petit peu sucrées, caramel, etc. Souvent il y a quand même toujours une connotation un petit peu de souvenir. Donc souvent ça rappelle un petit peu des choses qu'on a vécues. Donc effectivement il y a cette ambiance cosy, de la chaleur, du feu et de la flamme, le côté hyper ambiance, mais effectivement je pense qu'il y a quand même un petit truc un peu plus personnel dans chaque odeur de chaque bougie. Explication. Les bougies parfumées ne sont pas seulement décoratives, elles peuvent aussi influencer l'humeur, la relaxation et même le bien-être en créant une atmosphère spécifique grâce aux arômes. C'est ce que j'ai expliqué un petit peu plus haut. C'est vrai qu'il y a le côté déco effectivement parce qu'il y a l'ambiance, mais souvent une odeur, un petit truc qui fait que du coup forcément ça va nous détendre, on va se sentir mieux, donc ça va jouer forcément sur nous-mêmes, voilà, et puis nos souvenirs. Comment trouves-tu cette publicité d'Yves Saint Laurent et qu'en penses-tu en termes de design, de message et d'impact visuel? J'adore cette pub. C'est celle qui m'a inspirée par rapport à Phoenix, par rapport aux flammes. La mannequin, enfin en tout cas la chanteuse, je la trouve hyper glam, en mode costard, en mode femme forte, avec le feu derrière, libre. En fait, c'est vrai que pour le coup, ça montre tellement de choses sur le côté féminin aussi, d'ailleurs. Donc non, moi, c'est une totale inspiration. C'est vrai qu'Yves Saint Laurent, j'adore leurs parfums et j'adore leur publicité et la manière dont ils exposent les femmes dans leur publicité de les femmes fortes. J'adhère totalement. Selon toi, le savon est-il le produit le plus naturel pour nettoyer la peau? Est-il vraiment efficace? Alors le savon naturel, on évite. Alors il y en a qui sont très bien, mais c'est souvent très agressif pour la peau. Donc souvent effectivement, après aujourd'hui on est à fond dans le pro naturel. Maintenant après on a quand même tellement de problématiques de peau qu'il faut quand même savoir quoi mettre sur son visage ou sur son corps pour éviter d'assécher votre peau. Donc voilà, si vous voulez des conseils, écrivez-moi sur Instagram. Pourrais-tu nous expliquer pourquoi la skincare est importante et quelle est la fréquence idéale? Une skincare, c'est du quotidien, c'est clairement du quotidien. En plus là en ce moment on a quand même pas mal de skincare coréenne, mais c'est vrai que pour le coup en fait faut juste utiliser les bons produits pour sa peau tout simplement. Donc c'est hyper important parce que ça permet d'avoir une peau qui est en bonne santé. Parce que c'est vrai qu'on a toujours tendance à négliger les choses et il faut savoir aussi adapter les produits par rapport à sa peau et ses besoins. La skincare est très importante parce que le visage d'autant plus quand même c'est ce qu'on voit en premier lieu. Donc si on se retrouve avec des boutons, une peau sèche et même la jeunesse aujourd'hui du visage, le but c'est d'avoir une peau quand même éclatante, sans taches, sans petites ridules, même si on essaie quand même de bien vieillir. Mais voilà, la skincare, elle est hyper importante tous les jours, du nettoyant jusqu'aux crèmes, jusqu'à l'hydratation et la protection au soleil aussi. C'est très important. Les experts recommandent d'appliquer le parfum sur la nuque, entre les seins, les poignets et derrière les genoux, car ces zones riches en vaisseaux sanguins favorisent une meilleure diffusion du parfum. Alors à la base, le parfum c'est pas fait pour être sur la peau normalement. C'est surtout fait pour être sur les vêtements. Maintenant effectivement on le met souvent sur la peau et sur des zones qui ont tendance justement à permettre de faire en sorte que du coup quand on est dans nos mouvements on ressent tout de suite le parfum. Après chaque parfum va être différent parce qu'un parfum va se ressentir différemment sur la peau par rapport à notre pH de peau. Ça peut être d'un parfum à un autre ou d'une personne à une autre, on peut pas ressentir les mêmes notes de parfum sur le corps. Quelle est la différence entre une bougie parfumée et un diffuseur d'ambiance? Le diffuseur d'ambiance c'est en alcool, ça se diffuse, la bougie ça s'allume. Tout simplement. Voilà, le diffuseur effectivement c'est quelque chose qu'on va pouvoir poser et ça va se diffuser dans l'ambiance de la maison. Et la bougie effectivement soit on peut la laisser à titre purement décoratif, sinon faut simplement l'allumer pour qu'elle se diffuse. Même si c'est vrai qu'il y a toujours une odeur déjà qui est présente. Le fait de l'allumer ça permet de diffuser encore un peu plus. Pourrais-tu me dire quelle marque ou personne t'ont inspiré? Yves Saint Laurent et toute la partie L'Oréal. En fait L'Oréal c'est un grand groupe et c'est un petit peu ce qui m'inspire aujourd'hui parce que c'est vrai qu'au sein de L'Oréal c'est une grosse société, c'est un peu comme c'est une holding quelque sorte. Mais en tout cas c'est une marque à part entière et en même temps elle regroupe tellement de marques différentes et je trouve ça hyper inspirant et c'est ce que je souhaite à Phoenix Ideal et du coup à Nausicaa qui est à l'intérieur de Phoenix Ideal et donc du coup c'est de ça que je m'inspire pour pouvoir évoluer donc dans la cosmétique et les parfums.
Ça y est, c'est terminé. C'était Elodie, c'était dans l'œuf avec Tamago Studio. Merci à tous. Clap de fin.